Namasté mes chers yoginis, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui on va travailler au niveau de notre sangle abdominale pour renforcer toute cette zone et vous allez comprendre aujourd'hui la corrélation entre notre système digestif et le fait d'avoir un ventre plat ou non. Donc aujourd'hui on va travailler sur quelques asanas pour vous permettre de libérer cette zone et en même temps de la renforcer. Donc nous allons toujours faire le lien avec notre chakra du plexus solaire, le centre de nos émotions et également toute cette sphère digestive tout le long de cette séance. Je vous souhaite une belle pratique et on commence de suite. Vous allez vous positionner jambes croisées face à moi. Donc prenez une position confortable avec un coussin sous vos fessiers si nécessaire. Vous allez simplement fermer vos yeux. Relâchez l'ensemble de votre corps. On va inspirer en levant les bras vers le ciel. Et expirer par la bouche et relâcher. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez et relâchez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Ouvrez vos yeux, vous allez lever votre main gauche, votre bras gauche vers le ciel. On va aller étirer sur notre côté gauche. Donc soit on écarte un petit peu la main sur le côté droit, soit si on peut, on va poser le coude à droite et on va étirer tout notre côté gauche. Notre flanc gauche s'étire, notre bras est étiré, on regarde sous notre aisselle. Inspirez, remontez, tendez votre bras vers le ciel et relâchez. Main droite, même chose, bras vers le ciel, on va aller voir sur le côté. Gauche, on va étirer notre bras droit, on regarde sous notre aisselle. Si on ne peut pas aller trop loin, on est sur la main et c'est parfait déjà. Gardez bien un dos droit. Et on va remonter, inspirer, expirer et relâcher. Vous allez positionner votre main gauche sur votre genou droit, vous allez inspirer, vous grandir. Et sur l'expiration, on va aller voir derrière ce qui se passe. On commence à faire une légère torsion. On commence à activer l'ensemble de notre ventre, notre côlon. On va désengorger cette zone aujourd'hui, mes chers yoginis. Et revenez tout doucement. Inspirez, main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière, au plus proche de votre fessier. Et on va faire une légère torsion. Si on a mal au cou, je vous rappelle, on ne va pas trop loin, on reste sur le côté. Et on revient tout doucement, on va réinspirer, les deux mains vers le ciel. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Expirez et relâchez. Dernière fois. Et on expire. On va positionner nos deux mains à l'arrière de nos fessiers. Les deux mains sont au sol. Légèrement, on va lever notre bassin vers le ciel. Alors pour l'instant, on ne va pas ramener la tête vers l'arrière. On n'est pas très échauffé. On va juste regarder devant soi. On commence à étirer notre ventre. Et on va revenir tout doucement. On va légèrement faire des rotations au niveau de ses épaules. Dans un sens et puis dans l'autre. Ok, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer pour notre premier asana. On va se mettre en position couchée sur notre dos. Les pieds ensemble, on contrôle la descente. Dans un premier temps, les mains sont à plat dans le sol, contre votre corps. La tête est bien droite, les pieds sont ensemble, les jambes se touchent. Ok, assurez-vous que déjà votre corps est bien installé dans le sol. Veillez à ne pas cambrer votre dos. Gardez votre cambrure naturelle.
Et on est parti sur une inspiration. Vous allez inspirer, lever les deux jambes vers le ciel. Expirez, rentrez votre ventre. Et on repose les deux pieds au sol. Si c'est trop contraignant, on va plier ses genoux. Et on va faire la même chose, mais genoux pliés. Épargnez votre dos, les amis, s'il vous plaît. D'accord? Enfin, en fonction de notre journée, de notre potentiel, de nos possibilités. On se fait pas mal. On va continuer sur 10. Allez, c'est parti. On va inspirer, gonfler votre ventre et expirer. On va rentrer, faire l'effort de rentrer son ventre de façon à ce que notre dos touche le sol. Et on est reparti. Concentrez-vous sur cette zone qu'on est en train de travailler. Allez, on est à la moitié. Reposez bien les pieds au sol sur la fin de l'expiration. On n'est pas encore très échauffé, on y va doucement. L'idée, c'est pas de se faire mal, c'est de comprendre le process entre le mouvement et votre respiration, qui va vraiment activer vos muscles profonds et vraiment intensifier votre gainage. C'est ce qu'on recherche en yoga. Encore 2 fois. Ok. Et on relâche. On ouvre légèrement les pieds sur le côté. On va installer un petit Shavasana. Relâchez votre bassin dans le sol. Inspirez. Expirez. On va ramener les 2 pieds ensemble. On va étirer les 2 bras vers l'arrière au maximum. Étirez-vous comme si vous sortiez du lit. Étirez votre ventre. Étirez, étirez, étirez. Oxygénez cette zone. Expirez, relâchez. On va garder les 2 bras vers l'arrière. Et on est parti sur un nouvel exercice. On va ramener cette fois-ci les 2 genoux vers sa poitrine. On va lever les 2 pieds vers le ciel et redescendre en expirant et en contrôlant notre descente. Et on est parti. On va ramener nos genoux vers notre poitrine. Encore une fois, pour aller travailler notre système digestif, on va monter nos 2 pieds vers le ciel. Notre coccyx est dans le sol, notre fessier également, et on descend et on va expirer. Et on continue cet exercice, on ramène, on lève. Il est évident que pour faire certains asanas, donc je ferai un prochain tuto sur comment faire le corbeau, il faut vraiment muscler toute cette zone abdominale pour éviter de se blesser. Il faut renforcer cette zone pour pouvoir tenir le plus longtemps dans certaines postures et pouvoir aussi en exécuter de nouvelles. Mais prenez le temps de vous connecter à votre souffle. On ramène nos genoux, on monte nos pieds vers le ciel et on retend nos jambes. Et si on a mal au dos, on part directement, genoux pliés vers soi, on monte, on replie et on contrôle la descente. C'est pareil, pareil, pareil. Une dernière fois. Ok. Et on relâche nos jambes en Shavasana. Les bras s'ouvrent sur le côté, main vers le ciel. Détendez votre dos, détendez votre ventre. Visualisez cette zone du plexus solaire là, qu'on est en train de travailler, de réactiver, de redynamiser. Et on va enchaîner sur la posture du demi-pont. C'est Setu Bandhasana en yoga. Une super posture également pour gainer toute cette zone. Vous allez ramener vos talons vers vos fessiers. Vous allez ouvrir vos pieds légèrement largeur de hanche, pas plus.
Les pieds sont parallèles dans le tapis. Vous allez positionner vos mains dans le sol pour vous aider à monter. On va y aller par étapes. On est parti. Inspirez. Et sur l'expiration, on va monter. Fessiers montent, bassin monte au maximum. La gorge commence même légèrement à se fermer. Attention, première erreur, on évite d'ouvrir ses genoux. On ramène ses genoux dans l'alignement. Les fessiers sont contractés. Contractés également. Uddiyana Bandha, vos abdominaux, votre zone abdominale. Mula Bandha, votre périnée est contracté également. Et maintenez ça. Si déjà là, c'est un effort intense, on va juste retenir cette première étape, ce sera parfait. Et tout doucement, on va relâcher du haut du dos vers le bas du dos. Très bien. Et on est reparti, on inspire. Et on va expirer, même chose, on va monter nos fessiers vers le ciel. On va crocheter cette fois-ci les mains sous notre dos pour se positionner un petit peu plus sur nos épaules. Et de ce fait, on se rend compte qu'on peut aller bien plus haut. Et on respire. Pour ceux qui ont des problèmes aux épaules et aux cervicales, on garde la première étape. On va se mettre sur la pointe de nos pieds et monter encore plus nos fessiers vers le ciel. On rentre son ventre, qu'on est en train d'étirer par la même occasion. Ne pas oublier d'étirer ces muscles profonds après avoir fait un exercice. C'est comme ça qu'on va allonger nos muscles et s'affiner. On va relâcher dans un premier temps ses mains dans le tapis. On va redescendre haut du dos, bas du dos, tout doucement, pied dans le sol. On reprend connexion avec son souffle. Et on est reparti sur une inspiration. Inspirez. Gonflez votre ventre et expirez, rentrez votre ventre et montez, montez, montez autant que possible. On va garder, pour ceux qui le souhaitent, les mains dans le sol. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on est sur nos épaules. Ok, on va ramener genou droit vers soi. On va étirer cette jambe vers le ciel. On ramène genou droit et on va reposer. On est parti, on ramène genou gauche. On laisse sa jambe gauche, on ramène genou gauche à la poitrine et on repose. On ne baisse pas son bassin, le bassin est toujours élevé. Genou droit, on tire sa jambe, genou droit vers la poitrine, on repose. Encore une fois, genou gauche, on étire sa jambe, genou gauche et on repose. Maintenez votre alignement, dernière fois. Genou droit, on tire sa jambe droite, genou droit, on repose. Allez, on y va, dernière fois les amis. Hop. On maintient, on lève le bassin au maximum. On va relâcher ses mains. Tout doucement, l'ensemble du dos dans le sol. Pied droit, pied gauche dans le sol. Ouvrez vos jambes, Shavasana. Inspirez. Expirez. Reprenez votre souffle par le biais d'inspiration profonde et d'expiration profonde. Quand vous serez prêt, vous positionnerez sur votre côté droit pour vous mettre en position assise face à moi. On va travailler cette fois-ci avec 2 blocs ou 2 gros bouquins. C'est pareil, voilà la largeur à peu près. Alors, nouvel exercice avec plusieurs options. Vous allez dans un premier temps croiser simplement vos chevilles. On va tous prendre les 2 blocs. On va mettre un à droite, un à gauche. Et on va bien
les aligner et on va prendre appui sur nos blocs. Alors déjà, rien que de faire ça, ça peut suffire, d'accord, à contracter ces abdominaux et rester là. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être de monter les fessiers vers le ciel. On va inspirer. Et sur l'expiration, je vais arrondir mon dos, je vais rentrer mon ventre. Les pieds restent au sol et on va rester comme ça. La gorge est fermée. C'est un travail statique de gainage qui est vraiment très performant. Donc grâce au bloc, c'est un peu plus facile. Et on va maintenir ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. C'est votre ventre qui travaille. 1. Et on relâche. 0. On change de côté. On croise dans l'autre sens. Et on est reparti sur ce travail de gainage en profondeur. On inspire. Et on expire, on rentre son ventre. Et on lève les fessiers. Les bras sont tendus au maximum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Alors quand je vous dis de contracter votre périnée, de protéger cette zone, le périnée, il faut comprendre qu'on l'active. C'est un petit peu quand on a une envie pressante d'aller faire pipi. Hop, on va se retenir. C'est exactement ce qu'il faut que vous retrouviez dans cet exercice. Peut-être ça peut vous aider plus facilement à comprendre le process. D'accord? Plus Uddiyana Bandha, votre ventre qui s'active. Je vais vous proposer une autre option. Pour ceux qui le souhaitent, sans bloc, bien entendu, c'est possible. Ceux qui sont OK dans cette position, restent comme ça. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et qui sont assez à l'aise avec, on va dire, le demi-lotus, d'accord? Donc, on va poser ce pied-là au plus proche de notre N et là, on est en demi-lotus. On peut aussi le travailler comme ça. Donc, avec les deux blocs, on va se lever. Hop. Et puis, après, on va changer de jambe. Et même chose, on va se lever. OK? Pour ceux qui veulent essayer d'aller encore plus loin, s'il y a des avancées qui regardent, on va faire le full lotus. Donc on est vraiment dans le lotus. Et quand on est comme ça, on va positionner ses mains dans le tapis. On est parti ensemble pour 2 rounds. Donc prenez votre option. Protégez-vous, on ne va pas plus loin que nécessaire, c'est pas la peine. On prend les blocs ou les mains directement dans le tapis. On va inspirer et on va expirer. On monte. 5, 4, 3, 2, 1 et tout doucement on repose. Pour ceux qui étaient jambes croisées dans le sol, vous changez de côté. J'espère que vous allez bien. C'est assez intense, mais vous allez vous rendre compte que le travail statique, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Et on est parti pour la dernière fois. On inspire et on expire. Ventre ventré. 5, 4, 3, on tient. 2, 1 et 0. Relâchez. De suite les mains à l'arrière du dos. On pose les genoux au sol, on étire son ventre au maximum. On étire, on étire, on étire. On revient. Et encore une fois, étirez. Ok, et on relâche. Pied droit et on relâche. Pied gauche, on peut détendre un petit peu ses jambes, aller voir à droite, aller voir à gauche ce qui se passe, détendez-vous. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. Et on va partir sur notre chat que nous connaissons maintenant. Les mains sous nos épaules, bien alignées, genoux, largeur, hanche. Ok, et on va inspirer, on va lever dans un premier temps le sacrum vers le ciel,
Poitrine. On inspire, on regarde le ciel. Expiration, on arrondit le bas du dos tout en fluidité. On rentre le menton, on regarde au milieu de ses cuisses, on expire. Et on est parti, on inspire. Fermez les yeux. Soyez fluide dans vos mouvements et on expire. Sur l'expiration, c'est ça qui est important. On rentre son ventre. On inspire, on repousse le sol avec ses mains, on expire. Allez, encore 2 fois. On expire. Dernière fois. Et on expire. On revient en position neutre. On va aller s'asseoir quelques instants en Balasana. Ramenez les mains vers vos épaules, vers vos talons, pardon. Relâchez vos épaules et relâchez votre ventre. Pendant le tapis. Et on est reparti en chat. Un instant, on va ouvrir les pieds, on va lever le sacrum vers le ciel. On est dans un Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. Si on est ok, on va poser nos talons dans le sol. Si notre dos n'est pas droit, on plie ses genoux, d'accord? Tête alignée. Ok, on va lever notre jambe droite vers le ciel. On est sur la pointe du pied gauche et on va ramener notre genou gauche vers l'avant. Le pied est posé au milieu de nos 2 mains. On va poser notre genou à l'arrière, on est dans une fente. Ok, on va simplement travailler une torsion pour activer à nouveau cette zone digestive. Ok, est-ce que vous êtes bien installé? Vérifiez bien que votre genou à l'avant ne part pas à droite, ne part pas à gauche, il est aligné. Le genou à l'arrière est bien positionné. On va mettre nos mains dans un premier temps sur nos hanches. Si l'étirement du psoas là est trop intense, on ramène son pied. D'accord? On fait un 90 degrés à l'avant et ce sera très très bien comme ça. Ok. On va lever les 2 bras vers le ciel. On étire. On va aller voir un petit peu derrière ce qui se passe pour ceux qui le souhaitent. Ok. Et avec notre coude gauche, on va aller ramener notre coude gauche à l'extérieur du genou droit. On va faire en sorte que tout notre ventre sorte sur notre côté droit. On va mettre nos mains en namasté et regarder le ciel. Ou on regarde devant. On active cette torsion ventre rentré. Excellent pour aider à digérer. Et on peut rester comme ça. Vous pouvez rester comme ça quelques secondes. Je vais vous montrer l'autre côté. On va reposer nos mains dans le sol. On va ramener notre jambe gauche vers l'arrière. On est en planche. On va maintenir quelques instants notre planche. Ventre rentré. Fessiers activés. On repousse le sol avec ses mains, avec ses pieds. On va remonter nos fessiers vers le ciel. On est en chien, la tête en bas. On va lever notre jambe gauche vers le ciel. On va ramener cette jambe vers l'avant. Même chose, on va poser le genou droit à l'arrière au sol. On remonte nos mains sur nos hanches. On va lever les bras vers le ciel. Et on va aller positionner notre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les 2 mains en namasté. Et on maintient ça. Faites en sorte vraiment de sortir votre ventre sur votre côté au maximum. C'est vraiment une torsion, un twist. Ok, super. Tout doucement, vous allez revenir, main dans le sol. On va ramener cette jambe gauche vers l'arrière, on est en planche.
cette séance et cette séquence avec les fentes, vous pouvez enchaîner 5-6 fois, d'accord, à votre rythme. Moi, je vous montre les mouvements. Et sur la vidéo, n'hésitez pas à renouveler les exercices et les asanas. On va poser les genoux au sol. Allez s'asseoir sur nos talons. Ouvrir un petit peu plus les genoux. Libérer son ventre dans le sol. Étirez vos bras au maximum vers l'avant. On va se retrouver en chat tout doucement. On va remonter en chien, la tête en bas. Et on va ramener jambe droite, jambe gauche vers l'avant. Vous allez croiser vos pieds et vous asseoir face à moi. Vous allez reprendre une respiration normale par votre nez. Main sur les genoux, relâchez l'ensemble de votre corps. Donc, vous pouvez reproduire ces séquences plusieurs fois à votre rythme, bien évidemment, si vous voulez voir des résultats. Vraiment au niveau de votre force, ce n'est pas que physique, c'est aussi une force intérieure, puisque quand on réactive notre chakra du plexus solaire, on va également rehausser notre estime de nous-mêmes et donc notre confiance en nous. Donc c'est aussi efficace sur ce niveau-là. Donc je vous conseille de réitérer cette séance autant de fois que nécessaire, tout en utilisant les options, bien entendu. À la fin de cette séance, vous pouvez très bien cliquer sur ma séance de méditation pour finir la séance en douceur, vous relâcher, libérer toutes les tensions pendant 20 à 30 minutes. Je vais positionner mes mains sur mon cœur pour vous remercier à tous de cette séance avec vous. Faites force de gratitude encore une fois envers vous-même et soyez fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous faites et de l'intention que vous mettez dans votre pratique. C'est bien ça qui est important. Merci, je remercie la Terre encore une fois. Et je vous dis belle séance à vous, mes chers yoginis, et prenez soin de vous. Namasté.